Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Bonnet-de-Mur au marché de la création qui va se dérouler du 7 au 8 mai de 11 h à 18 h 30 à la Halle des Sports. Allez, venez avec nous, on va voir ce qui s'y passe. J'ai l'honneur de vous présenter notre troisième marché de la création à Saint-Bonnet-de-Mur. Alors cet événement regroupe 52 artisans libres qui travaillent plusieurs matières, qui les recyclent. C'est de l'artisanat pur, donc c'est vraiment du fait maison. C'est vraiment des créations originales et uniques. Donc c'est des personnes qui viennent un petit peu de la région, quelques-uns du Rhône et quelques-uns de la Loire, de l'Ain, ça a éparpillé. En fait, notre marché de la création commence à être très connu parce que déjà on fait de la publicité et en plus c'est le bouche à oreille qui fait que les gens ont vraiment envie de venir chez nous. C'est un marché de la création de printemps que nous faisons généralement 3 semaines avant la fête des mères et nous en refaisons un autre en novembre, plus axé sur l'automne, l'hiver. Pareil, c'est le lendemain du Beaujolais. Alors, et là pour le printemps, 3 semaines avant la fête des mères, c'est juste le délai imparti, quoi. Je veux dire, c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est parfait pour les visiteurs. Alors aussi, je voudrais préciser que tous les exposants ne sont pas forcément murois ou laurentinois. Nous avons des exposants qui viennent du nord du Rhône, il y en a qui viennent de la Loire, il y en a qui viennent de l'Ain, il y en a qui viennent de l'Ardèche. Donc c'est quand même un marché de la création qui est ouvert vraiment à toute la région Rhône-Alpes. Je fais du collage depuis 1991. Avant, j'étais photographe. Et aimant l'image, un jour, je me suis mis au collage. Et donc, je découpe dans des revues, des magazines, des publicités, toutes sortes de supports qui sont amenés à être jetés, qui servent à plus rien. C'est du recyclage. Je fais mes petits montages, je découpe. Tout ce qui est découpé, je repasse tous les champs, parce que lorsqu'on découpe du papier, il y a toujours un petit fil blanc tout le tour. Je repasse tous les champs de la couleur correspondante. Je découpe une fraise, je repasse avec un feutre rouge tout le tour. Je colle, je fais donc mon petit montage, et après je le photographie, et je le tire moi-même sous forme d'encadrement, de grandes cartes, de sous-verts. Et voilà, vous savez tout. Donc vous travaillez essentiellement sur du papier alors? Que sur du papier. Okay. Et en 1982, je participais en tant que photographe au marché de la création de Lyon, qui était à ses balbutiements, c'était vraiment le tout début. Et je faisais du collage, de la photographie. Et un jour, j'ai été visiter une expo de collage, à peu près comme moi, là. Un peu plus sombre, je me rappelle, un peu plus triste. Souvent, le collage, c'est toujours un peu triste, c'est un peu sombre. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai fait des petits rajouts sur mes propres photos. D'ailleurs, j'en ai une, là. Une des dernières. Vous voyez, là, ça c'est des photos que j'avais prises, une photo de brume, une photo de cèpe, et je faisais des petits rajouts comme ça sur mes photos. Donc là, on sent vraiment l'original. Et je vendais ça au marché de la création. Et puis un jour, je suis passé du collage complet, de A à Z, en 91. Et depuis, je fais plus que ça. Très bien. Et je fais un peu de photos, mais moins qu'avant. D'accord. Et où c'est qu'on peut vous retrouver, monsieur? Essentiellement chez moi, parce que comme c'est de la photographie, je ne peux pas me permettre d'avoir un site, parce que la photo, c'est très facilement piratable. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc on me contacte, soit je retrouve les gens sur les expos, ou éventuellement ils viennent chez moi dans mon atelier, et puis ils peuvent choisir. Okay. Mais sur Internet, je ne peux pas, parce que je me serais déjà fait pirater pas mal d'images, je pense. Okay. Donc il faut vraiment vous connaître pour vous retrouver. Il faut me trouver dans des expos. Ouais. Okay. Voilà. Très bien.
je me suis recyclé dans le métier de potier. Donc c'est un second métier, c'est un métier un peu à part parce que j'ai ma retraite, mais je fais ça pour le plaisir. Voilà. Et j'essaye de faire des émaux. Dès que j'ai été à la retraite, je suis retourné à l'école, chez des potiers, pour apprendre comment on faisait un émail. Et puis voilà le résultat. Donc c'est un émail particulier, c'est un émail cristallisé. Donc c'est des choses qui sont très aléatoires. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Mais quand ça marche, on a des résultats qui sont intéressants et pas trop vus. C'est un matériel difficile à travailler ? C'est un matériel difficile parce qu'il faut composer son émail. Des fois, le cuir a une certaine température, des fois ça marche moins bien. Ça dépend de beaucoup de choses. Il suffit de se tromper sur un mélange et hop, ce qu'on fait n'est pas bon. Mais j'utilise beaucoup d'oxyde métallique. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses qui sont décoratives. Tout ce qui concerne l'alimentation, j'utilise des émaux qui sont tout prêts, que j'achète tout prêts, qui sont sans plomb, de façon à ne pas avoir de problème justement avec ça. J'habite à Bonnefamille et j'ai un petit atelier à Bonnefamille avec un espace de vente aussi, où je reçois les gens qui veulent bien venir me voir. Voilà. Et sur les marchés, bien sûr. Alors c'est Oriane Vasseur, société à gravure. Le principe c'est de pouvoir graver et personnaliser toutes sortes d'objets. Création aussi, création d'horloges, création de boîtes à vin. Voilà, l'idée c'est de personnaliser ce que les gens ont envie. Et vous travaillez sur quel type de support ? Alors le bois, l'alu, le plexi, grosso modo voilà c'est les 3 matières principales. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait un petit peu moins d'1 an. Alors moi je suis sur la commune de Saint-Chef, à côté de Morestel, et sinon j'ai un site internet. On fait aussi beaucoup de marchés de Noël avant les fêtes, plutôt dans le Nord-Isère, Lyon pas tellement, mais Nord-Isère beaucoup. Depuis quand vous exposez dans ce marché, le marché de la création ? Alors là c'est la première fois, c'est un test. Ça se passe plutôt bien, l'équipe est accueillante, les exposants sont super gentils, donc voilà, on verra le résultat demain soir. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, alors Anne-Gaëlle Mousset, je fais de l'art textile. C'est-à-dire qu'en fait je pars sur des tissus tout blancs, je les peins et ensuite je les brode, je fais de l'appliqué inversé, toutes les techniques d'art textile. On connaît beaucoup plus le patchwork, mais moi je l'ai décliné différemment, en tableau, en carterie, en pêle-mêle. Et vous travaillez du coup sur quel type de matériaux ? Le tissu, du tissu blanc, de la carterie ce sera du papier blanc. Je pars toujours sur une base blanche qu'après je peins et après que je brode. Alors je fais ça en tant qu'amateur depuis très longtemps, mais je suis professionnelle depuis l'année dernière, je me suis déclarée. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur certains marchés, mais je débute à peine. Donc là c'est plutôt dans l'Ain, puisque je suis basée sur l'Ain, sur le plateau des Dombes. On peut retrouver mes créations sur mon site internet au nom de Anne-Gaëlle Mousset. Bonjour, donc je m'appelle Julie Petroli et je suis illustratrice et voilà, donc je fais des illustrations, je me définis comme une dealeuse de couleurs. Mon but c'est de faire
différentes choses sur différents supports avec différentes techniques, mais toujours très colorées. Voilà. J'utilise différents supports et différentes techniques. Donc il y a des mélanges d'aquarelle, d'acrylique, de différents types de peinture, du feutre, des encres. Et maintenant je commence aussi les techniques digitales. Je fais aussi des tampons, ce qu'on appelle des tampons, des impressions en linogravure. Et je fais aussi des bijoux qui sont tous peints à la main, qui sont tous des pièces uniques et sur des supports, sur différents supports, donc soit de l'argile autodurcissante, soit du plastique rétractable. Et donc voilà, c'est tout des pièces uniques. J'ai ouvert ma boîte en 2019 et voilà, je fais pas ça à temps plein actuellement, mais j'aimerais bien. Okay. Où c'est qu'on peut vous retrouver ? Sur les réseaux sociaux et sur mon site internet du nom de ma marque. Alors bonjour, moi c'est le petit atelier de Cindy, j'ai 22 ans, je suis auto-entrepreneur depuis juin 2021 et du coup ce que je fais c'est très diversifié, on a des bougies, on a de la création résine époxy et des bijoux, donc on a aussi tout ce qui est la partie un peu toile brodée et sac broderie que vous pouvez retrouver du coup sur le site internet. Alors pour les bougies, on est sur une base de cire de soja, la fragrance de grâce, une mèche en bois pour faire crépiter un petit peu votre ambiance. On a aussi du coup les fondants parfumés idéal du coup pour les personnes qui aiment quand c'est très parfumé. Donc à l'aide d'un brûleur, vous mettez un chauffe-eau à l'intérieur et les fondants dessus. Sans OGM, sans CMR et on a même des bougies avec plein de pierres, on adore ça. Alors l'avantage que j'ai c'est de faire quelquefois du coup les événements dont aujourd'hui le marché artisanal de Saint-Bonnet-de-Mur. On a vraiment plein de pépites, notamment ma collègue d'à côté Chérie Louve que vous allez voir par la suite. Et justement l'avantage que j'ai c'est de vous rencontrer, de vous faire sentir mes produits, donc les bougies bien sûr, et du coup toujours à offrir ou à s'offrir. Du coup pour le week-end du 7 et 8 mai, nous sommes au marché artisanal de Saint-Bonnet-de-Mur dans le 69, la salle des sports 23 route de Mézieux. Donc vous allez pouvoir découvrir les bougies, vous pouvez les sentir et les apprécier, à offrir ou à s'offrir. Et attention, la box Fête des Mères, elle est ici, elle n'est pas sur le site et uniquement en physique. Pour le moment, mon point de vente c'est le e-commerce. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram et Facebook. Et je fais beaucoup d'événements, les marchés de Noël, les marchés artisanaux et aussi quelquefois les foires du coup dans la région Isère, dans le 38, particulièrement vers Sablon et Vienne. On travaille essentiellement sur les culottes menstruelles et ça depuis quasiment 3 ans. Donc on fait des culottes menstruelles. Notre atelier donc il est donc à Saint-Laurent-de-Mur. On est une équipe de 16 personnes. On fait beaucoup de sous-traitance. On fait pas que notre marque propre, mais on fait essentiellement donc des culottes menstruelles, quelques articles zéro déchet comme des cotons démaquillants, des bouillottes sèches, etc. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, internet, on a un site internet et quelques marchés quelquefois. Alors, je suis Sylvie Delorme, j'ai une micro-entreprise qui s'appelle Métamorphose et Création. Donc j'ai une double activité, une activité création bijoux et essentiellement une activité papier mâché, sculpture.
Ok, donc vous travaillez essentiellement sur du papier mâché? Oui, tout à fait. De la pâte à papier. En fait, je réalise des sculptures, des personnages, des bustes, des animaux en pâte à papier. Donc, je valorise aussi la récupération puisque c'est aussi à base de journaux. Voilà. Et depuis quand vous faites ça, madame? Depuis 2019. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut me retrouver sur le marché de la création de Trévoux tous les premiers dimanches du mois, d'avril au mois de décembre. Et puis d'autres marchés, Genasse, des marchés tout autour de Genasse, Saint-Laurent, enfin dans ces coins-là. Vous avez un site internet, madame? J'ai un site internet, oui, tout à fait, Métamorphose et Création. Est-ce que c'est votre première fois sur le marché de la création de Saint-Bonnet ou... Non, j'ai déjà fait cet hiver le marché de Noël et en fait il y a une très bonne ambiance, beaucoup d'exposants, des choses très différentes et c'est très sympa. Bonne expérience alors. Bonne expérience à refaire. C'est des peintures qui sont à base d'acrylique. Il y a 5 techniques sur les toiles. Il y a une préparation de la toile, forcément. On appelle ça avec du gesso, c'est une sorte d'après. Ensuite, après, je travaille avec du bombage. Donc, je travaille mes couleurs avec le bombage. Là, on est sur le côté technique. Ensuite, après, je travaille sur de la projection. Donc, c'est ce qu'on voit sur les toiles, c'est de la projection. Il y a beaucoup de projections. Après, j'encadre mes couleurs. Et après, je superpose au niveau de la bombe là où j'ai mis. Donc je fais une superposition et souvent je travaille sur des notes de fluo pour revenir sur des notes un peu plus sobres. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de contraste sur les toiles. Après je travaille les fonds en fonction sur les noirs. Après je travaille sur des couleurs très très douces. Voilà. En gros c'est une peinture qui est énergétique, qui touche les gens et après voilà ça fait des années que je travaille comme ça et ça fonctionne bien. Je dis toujours aux gens, je prends des comparaisons bêtes, mais en fin de compte je me dis quand vous prenez un coucher de soleil. Le coucher de soleil, il ne vous pose pas la question, il ne regarde pas votre compte en banque, il ne regarde pas la couleur de votre peau, il ne regarde pas votre rang social, etc., etc. Donc, et pourtant, un coucher de soleil, ça a la portée de tout le monde, quoi. Ben, je dis, normalement, l'art, si c'est pas accessible, il n'y a pas d'intérêt. Parce que si c'est pour baver devant une toile, on ne peut pas pouvoir l'acheter et on ne peut pas la mettre chez soi, il n'y a pas d'intérêt de... Voilà, je veux dire, pour moi, il faut que ce soit accessible. Alors, j'ai un atelier sur Sainte-Foy-les-Lyons, j'ai un garage où je peins, des fois je donne des cours de peinture. Et après, sur tous les expositions comme le marché de créateurs, tout ça, régionaux. Mais en même temps, à partir du mois de juin, à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre, je descends dans le sud et je fais les nocturnes et je fais les bords de mer. Donc j'ai lancé ma marque de fabrique qui s'appelle Daliska il y a peu de temps, on va dire au mois de septembre, donc c'est tout récent. Et je propose donc des produits tels que des sacs à main, des vêtements. Donc les sacs à main, je crée le design et puis il y a les vêtements que je confectionne de A à Z. Voilà. Et vous travaillez sur quel type de matériaux dessus? Alors, j'essaye de m'orienter vers des matériaux qui sont naturels. Donc, les sacs à main, on peut voir, donc je travaille avec du canvas. Le canvas, c'est un mélange de coton et du cuir vegan. Le cuir vegan, c'est un peu la tendance actuelle du marché. Donc, c'est un espèce de simili-cuir, mais à base végétale, non animale. Alors, les produits que je propose peuvent être adaptés à tout type de clientèle. Donc, ça peut être adapté au plus jeune âge, comme à des personnes d'un certain âge. Donc, ça, c'est l'avantage parce que j'essaye de créer un design qui puisse justement répondre à tout type de demande. Donc là, par exemple, j'ai créé une version revisitée de la sacoche professionnelle. Donc ça, c'est pas mal parce que ça donne un côté moderne et en même temps chic pour les femmes dynamiques qui travaillent, notamment les étudiantes. Ça peut être aussi adapté puisqu'on peut insérer un ordinateur et des documents professionnels. Donc voilà. Après, je propose aussi autre chose, donc des shopping bags, des sacs shopping, où là c'est vraiment le sac fourre-tout, mais toujours dans un esprit coloré, parce que je m'inspire beaucoup du côté ethnique. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime, tout ce qui est coloré, mélanger les couleurs, les formes. Notamment, on retrouve ça aussi dans mes vêtements, dans la confection de mes vêtements. Donc j'essaie de choisir un peu des matériaux
toujours naturel et de bonne qualité. Donc voilà, donc j'essaye de sortir un peu de l'ordinaire de ce qui est proposé déjà sur le marché. Mes produits, quand j'ai lancé mes produits, c'est surprenant, mais je pensais plus m'orienter sur le plan national, donc en France, sur le marché français. Et bizarrement, j'ai pu attirer une clientèle étrangère. Donc mes premières ventes se sont faites à l'étranger, donc notamment les États-Unis, la Suède, le Danemark. Mais là, l'objectif, c'est aussi vraiment de me faire connaître sur le plan national, donc en France. C'est pour ça que j'essaye un peu de faire quelques marchés pour déjà rencontrer le client en direct, voir la réaction, voir aussi ce que ça donne, parce que ça, c'est aussi un élément motivateur pour moi, voir si ça plaît. J'ai fait dernièrement la foire de Lyon, donc ça a pas mal marché et j'en suis très satisfaite et je vois quand même que le produit il plaît beaucoup. Donc ça me booste encore plus, ça me motive encore plus. En tout cas, j'adore ce côté, comme je vous l'ai dit, je m'inspire beaucoup du côté ethnique, donc j'adore ce côté-là où on mélange les formes, les couleurs, les matériaux, et je compte rester toujours dans cette branche-là. Voilà, apporter de la gaieté, on va dire, un peu aux vêtements, ça c'est important. Alors moi je n'ai pas de boutique physique, je vends uniquement en ligne, donc j'ai un site internet et puis je travaille beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver sur www.daliska.fr. Et c'est votre première fois au salon de la création, au marché de la création ici à Saint-Bonnet? Alors tout à fait, c'est comme j'ai démarré tout récemment, donc au mois de septembre, là c'est mon premier salon marché des créateurs à Saint-Bonnet-de-Mur. Alors l'avantage c'est que j'habite à côté puisque je suis de Saint-Bonnet-de-Mur, donc pour moi c'est tout bénéfique quoi. En 2019, j'avais écrit 2 livres à l'époque, j'en ai fait un depuis, j'en ai un 4e en préparation. Donc je fais des expositions où je vends évidemment ma production. Vous savez, un simple rire suffit, c'est un livre qui est basé sur une enquête judiciaire avec un mélodrame et une romance. Le premier c'est une affaire vécue, donc c'est un peu autobiographique. J'ai sauvé la vie d'une femme totalement involontairement en faisant un footing. À l'époque j'avais 26 ans. La personne a survécu et donc je suis toujours en liaison d'ailleurs avec cette personne depuis cette époque. Le troisième est complètement différent. Le troisième, vous avez un jeune couple qui part en vacances en Grèce, qui croise donc une Australienne qui se réfugie elle-même en Grande-Bretagne plus tard. On retrouve tout ce beau monde fortuitement donc en Lituanie et l'action principale se passe en Bretagne. On peut me retrouver dans les expositions telles qu'aujourd'hui, par exemple à Saint-Laurent-de-Mur, parce que là c'est l'exposition donc des talents locaux, dont je suis l'un des membres de l'association, en qualité de secrétaire d'ailleurs. Et on va faire la même installation, la même production, le 19 et 20 novembre prochain. Sinon, je fais évidemment d'autres expositions dans des communes avoisinantes la plupart du temps. C'est donc pas votre première fois ici au marché de la création? C'est pas ma première fois, bien évidemment, mais comme je suis le gérant régional de l'Étape, ou presque, comme je vous disais, on a une association d'une 15aine de personnes, essentiellement des femmes, il n'y a qu'un homme, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Donc je travaille essentiellement à l'acrylique sur des toiles en lin. Voilà, et puis je propose également des reproductions, des impressions jet d'encre sur du papier fine art. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait au moins 6-7 ans je dirais, et là ça fait 6 mois que j'essaie de me lancer en professionnel. Donc d'essayer d'en vivre, d'en faire mon métier. Ok. Et on peut te retrouver sur les réseaux, Ouais, sur Instagram, donc c'est Simon Abstraction. Et sur Facebook, même chose, Simon Abstraction, j'ai des pages. Voilà. Ok, très bien. C'est ta première fois ici au marché de la création? Ouais, premier marché aujourd'hui. Et quelle expérience tu en tires? Expérience sympa. Rencontrer des gens, voilà, c'est cool, discuter.
Je fais donc du crochet, que ce soit pour les enfants, pour la famille ou la décoration de la maison. Ça depuis combien de temps, madame? Ça va faire 5 ans maintenant que j'ai mon entreprise. Vous travaillez sur tout type de matériaux ou vous avez des spécifications? Alors je travaille plutôt sur du coton, c'est ce que je préfère, et sinon après de la laine, parce que le crochet on peut travailler sur tout ce qui est, du moment que c'est du fil, il n'y a pas de souci. Sinon mon produit phare, moi c'est plutôt les éponges, donc c'est les éponges Tawashi qui sont réutilisables, lavables en machine ou au lave-vaisselle, et c'est surtout pour ne plus utiliser les éponges du commerce. Et c'est vraiment un produit qui est durable. Et je pense que c'est bien dans la tendance aussi actuellement de pouvoir arrêter de faire du jetable. Donc c'est vraiment ça, c'est mon produit phare. Puis après, sinon, c'est tous les articles pour les bébés ou les attrape-rêves ou tout ce qui peut se faire au crochet, de la couverture du bébé en passant par la décoration, les petites fleurs, les petites roses. Alors on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, Nomen la Fée Crochette, et après j'ai diverses boutiques sur des plateformes, que ce soit Amazon Handmade ou Etsy ou un grand marché. Et dernière question, est-ce que c'est votre première fois au marché de la création à Saint-Bonnet, et si oui, quelle est votre expérience? Non, c'est pas la première fois, et je suis la vice-présidente des talents locaux, donc en fait j'expose aussi bien sûr en tant qu'artisan. Et ça fait déjà plusieurs années que j'expose, et c'est vrai que ça se passe super bien. On a vraiment une belle équipe et beaucoup d'artistes et d'artisans, et ça se passe toujours super bien. On fait depuis presque 12 ans. On a ouvert notre boutique en ligne il y a 12 ans pour montrer les produits, des bijoux avec ambre de la mer Baltique, qui est fait à la main, bien sûr. C'est un bijou artisanal. Et vous travaillez avec toutes sortes de matériaux, de pierres, En basique, c'est les bijoux avec ambre de la mer Baltique, parce que nous sommes tous les deux polonaises qui habitent à Lyon depuis plusieurs années. On a amené les pierres qu'on connaît très bien de notre pays pour faire les bijoux et montrer différentes façons. On a 4 collections et c'est en général bijoux uniques et modernes. Et c'est votre première fois ici au marché de la création à Saint-Bonnet? Oui, c'est notre première marché ici à Saint-Bonnet. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous faites souvent des marchés dans ce genre? On a fait, c'est notre premier marché pour ce printemps. On commence et la semaine prochaine on a un marché à Saint-Priest et après on a aussi marché des créateurs à Lyon qui est organisé par Lyon Can Do It, une association qui fait pas mal de marchés à Lyon. Et avant on a fait le marché Noël, parce que bijoux c'est un produit saisonnier. On a comme cadeau de Noël, et maintenant quand la fête des mères arrive et printemps, c'est le moment pour les bijoux. Ok, très bien. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet? Vous avez un site ou... Oui, nous avons un site qui s'appelle ambreavenue.com. Donc soyez les bienvenus. N'hésitez pas de regarder nos produits commandés en ligne. En plus, nous avons un petit bureau dans Lyon 3e. Vous pouvez trouver les coordonnées sur notre site, nous contacter parce que c'est bien possible de commander les produits en ligne. Et si vous êtes lyonnais ou vous habitez pas loin de Lyon, c'est possible de les récupérer dans nos bureaux. Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, là, c'est notre 3e marché de la création à Saint-Bonnet-de-Mur, à la demande de Monsieur le maire, qui a insisté lourdement quand même pour que je puisse faire un marché de la création sur ces terres. Donc, vu que j'ai exaucé quand même, ça a été difficile, mais j'y suis arrivée. Mais bon, il veut pas que je m'arrête maintenant, donc je vais lui laisser dire ce qu'il en pense. Merci Madame la Présidente. Oui, en effet, 3e marché de la création à Saint-Bonnet-de-Mur, mais 2 ans d'interruption, donc on est heureux de recevoir enfin tous ces artistes, parce qu'on a vraiment le choix, ça fait un grand plaisir de voir cette diversité. Et
Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, parce que c'est vrai que ça fait partie de la culture de Saint-Bonnet-de-Mur, donc on est tous heureux de les accueillir. Et demain, il y aura encore un peu plus de monde, le dimanche. Donc voilà, tu m'as dit plus de 52 artistes qui... Donc 30 qui viennent pour la première fois. Et 3 ou 4 c'est leur premier vrai marché de la création. Voilà. C'est la première fois qu'ils s'exposent. Voilà. Donc ça me permet de la remercier, de remercier aussi toute l'équipe qui est au conseil d'administration, etc. Puisque c'est une association. Donc voilà, puis un merci aussi à nos personnels parce qu'ils t'ont donné un sacré coup de main pour installer tout cela. Donc voilà, on est heureux aujourd'hui d'accueillir autant de monde et autant d'artistes. Voilà. Merci Madame la Présidente. Je vous en prie, Monsieur le maire. Rebonjour à tous, c'est encore nous de Média TV. On a fini de couvrir l'événement, donc c'était une super journée. Les exposants ravis de leur expérience, nous aussi, donc très bien. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve sur une prochaine vidéo sur notre chaîne ou sur Facebook. Bonne journée à vous.